Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. Ousmane Dembélé s'est entraîné ce matin. Est-ce qu'il sera apte à être convoqué demain et à commencer? Merci. Bonjour, et on verra demain s'il n'y a pas de problème. Et il sera dans la liste, dans les convoqués, les joueurs convoqués. Bonjour Louis, Dominique Sérac, le Parisien. Vous nous avez dit récemment que vous préfériez la façon de défendre de votre équipe cette saison. Vous trouvez qu'elle défend mieux cette saison que la saison passée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que je suis le coach et j'ai mon sentiment et je sais ce que je pense. Après analyser, après voir des choses positives. Je pense que si on fait la comparaison avec la dernière saison, en ce moment de la saison, je pense qu'on a 3 points moins que dans les championnats, dans la Ligue A, et plus de buts. Et en comparaison avec la Champions League, on a amélioré, bien sûr, parce que l'année dernière, on sait que ça s'est passé. Et je peux dire que mon sentiment dans les plantéaments défensifs, c'est mieux. Une autre chose, ce sont les résultats que ça peut changer. Mais c'est mon sensation. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Très souvent, donc, vous regardez la première mi-temps d'en haut. Et depuis quelques temps où il est arrivé que la première mi-temps de votre équipe soit un peu moins bonne, est-ce que vous avez le sentiment que vous manquez à l'équipe en première mi-temps en bas? Non, mais je pense que c'est très naturel. Ça passe pratiquement tous les matchs. Parce que normalement, nous avons la balle, le ballon, et l'autre équipe, il est frais physiquement, et normalement, les joueurs adversaires arrivent à défendre dans les dés, et c'est plus difficile pour attaquer en ce moment de match. Tu as besoin d'un premier bon mi-temps pour avoir plus d'opportunités dans le deuxième mi-temps. Et c'est une chose que c'est normal et qu'on parle avant le match pour savoir les difficultés, surtout dans la première mi-temps. Après ça, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce n'est pas une seule chose, c'est multifactoriel. Et c'est compliqué le football. Si tu cherches d'analyser, c'est pour ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut être ouvert pour valoriser tout et pour savoir quelles sont les choses positives et les négatives pour changer et les positives pour continuer à faire. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. On pensait que ce serait face au Havre, finalement c'était une fausse alerte. Marquinhos devrait bien faire sa 500e demain. Pour revenir sur un peu son parcours, il a été réélu capitaine. On sent que c'est toujours une voix qui compte dans le vestiaire. Voilà, comment vous jugez son évolution et qu'est-ce que ça représente pour vous qu'il atteigne cette barre symbolique des 500 matchs avec le Paris Saint-Germain? Merci. Demain, après les joueurs signent la liste des convoqués, si Marquinhos est en condition et est normal, il jouera demain son 5e match. C'est que c'est un chiffre incroyable et c'est très important pour lui et pour tous les joueurs parce que c'est joli de voir un joueur avec un schéma aussi important et aussi beau. Et en ce sens-là, il est le capitaine il y a très longtemps. C'est un joueur différent, c'est un joueur, un vrai leader, un joueur très important pour l'équipe. Et on est content et j'espère avoir Marquinhos beaucoup d'années. Bonjour, Jérémy Jardin-Gros pour la chaîne L'équipe. Sur Dembélé, est-ce que ce qui s'est passé contre le Bayern, le fait qu'il ait rechuté, ça vous pousse à faire plus attention ou à prendre plus de précautions sur son retour? Et une question sur Randal Kolo Muani. Il avait dit il y a quelques mois que vous étiez un coach exceptionnel et que son échec, c'est plutôt lié à lui et que c'est lui qui est fautif. Comment vous expliquez-vous que ça n'avait pas forcément marché au Paris Saint-Germain? Sur la première question, bien sûr. Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est
difficile savoir gérer ça. Et si on parle de Ousmane, mais bien sûr, plus attentif que d'habitude. Parce que nous aimons avoir, on aime avoir Ousmane de retour, mais il faut être attentif. Et rien, je ne peux parler rien sur Colomboani. Il est un joueur international, un joueur de très haut niveau. Et c'est difficile pour beaucoup de joueurs d'être importants dans une équipe de ce niveau. Et il a le niveau, bien sûr qu'il a le niveau pour être important dans n'importe quelle équipe, mais c'est difficile et c'est difficile de valoriser ou analyser ça. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Cette équipe de Tottenham, c'est un bon souvenir. C'était le premier match de la saison et le premier trophée. Est-ce que pour autant, ce match vous sert de référence ou est-ce que c'est trop compliqué dans la mesure où c'était, on le souvient, dans des conditions très particulières avec très peu d'entraînement et du coup, c'est difficile de s'appuyer sur cette rencontre pour préparer celle de demain? Si, je pense que c'était un match avec des conditions très particulières. C'est un bon souvenir parce que ça finit bien, mais c'est un mauvais souvenir si je pense à les premières 60 minutes du match. On a eu beaucoup de difficultés. Et je pense que autour de ce match, beaucoup de choses ont changé et en ce moment, je pense qu'on est mieux prêt pour chercher d'être une équipe dominante et chercher de dominer les matchs et chercher de gagner les matchs. Mais la difficulté est là parce que si l'on analyse individuellement Tottenham, ils sont joueurs, la majorité internationale, et en tant qu'équipe, ils sont forts. Ils ont fait un très bon schéma dans la Champions League et en championnat, ils ont commencé bien la saison. Et ce sera difficile, bien sûr, mais on est de retour dans la Champions League et on est très content de jouer à notre maison et avec nos supporters et j'espère d'avoir ou de faire un très bon match. Bonjour coach, Julien Froment pour Radio France. Ça fait 2 ans et demi à peu près que vous êtes au Paris Saint-Germain. Avec le recul, quel regard vous portez sur le travail du centre de formation, de l'académie? Comment vous jugez justement les joueurs qui vous arrivent dans le groupe professionnel? Et quelle est la qualité qui vous plaît le plus dans ces jeunes joueurs qui arrivent? Merci. Je suis dans le campus et bien sûr, j'habite ici. Et c'est important pour nous savoir qu'il y a des joueurs très jeunes dans les campus qui peuvent aider l'équipe. C'est une condition que c'est important pour nous en tant qu'équipe, mais important pour les joueurs qu'ils savent qu'il y a cette opportunité. Ce n'est pas facile parce que, je me répète, c'est toujours difficile de jouer au Paris Saint-Germain, mais je pense que cette communication et cette capacité, c'est important pour nous. Et les qualités que j'ai vues ou que je pense que sont importantes pour les jeunes joueurs, ça dépend de chaque position, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et on n'a pas peur de donner opportunité à les joueurs si on veut cette qualité. Et en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et il y a encore d'autres qui peuvent aider l'équipe. Et je pense que c'est un très bon moment pour le campus, pour les Titi et pour nous. Hola Luis, una pregunta en inglés, por favor. I know you will have watched Tottenham's game against Arsenal on Sunday. Their approach to that game was incredibly negative. Were you surprised just how negative the approach was, and are you expecting the same tomorrow? Well, I have to say that they changed their first match against us in the final of the Super Cup. They play with 5 back.
last weekend against Arsenal, they repeat that, La semaine dernière but contre it Arsenal, didn't ils ont work réussi the à way that refaire la même chose. they want it, and I don't know. Ils ont fait ce We qu'ils are ready to avaient play envie de against faire. Nous, Tottenham en in tout the cas, on est prêts normal à way jouer contre with 4 Tottenham in the back de or la with meilleure 5. des façons. I think it's not going to Je change pense que ça a ne va lot pas because beaucoup the changer. idea we can see their idea, Parce qu'on and peut voir for à peu us près ce qu'ils essayent de faire. we think we need to dominate the game. pense We qu'on need to doit keep the ball. We need to dominer, play with the garder ball, la and balle. that's our goal for C'est notre this match. objectif pour ce match. Bonjour coach, HH pour Beurre FM. Depuis le début de la saison, au niveau de l'attaque, vous avez plusieurs joueurs qui ont joué différents postes, notamment à droite, avec l'absence des Désiré Doué, mais aucun a l'air de s'imposer. Est-ce que c'est une volonté de votre part de faire de la rotation, ou bien c'est simplement que l'absence de Désiré Doué a du mal à être compensée? Je ne dois penser au sens d'un seul joueur. Il faut adapter, il faut s'adapter, il faut penser à améliorer tout le temps. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, et après voir ce début de saison, je dois être très optimiste et très courageux parce que j'ai vu que beaucoup de joueurs marquent des buts, beaucoup de joueurs font des passes décisives et le nombre de buts qu'on a marqués, c'est très important et c'est encore mieux que l'année dernière. Et en ce sens-là, je pense qu'en tant qu'une vraie équipe, c'est important d'avoir des différentes solutions. N'importe que ce soit à côté droit, côté gauche, dans l'axe. Je pense que si on analyse certainement la performance de cette équipe pendant cette début de saison, c'est très positif, très positif. Et ce sont des différentes solutions tout le temps. Et en tant qu'entraîneur, je suis très serré. Bonjour coach, Milad Kobi, PSG Community. C'est une nouvelle équipe anglaise que vous allez affronter demain. On parle souvent du fighting spirit face aux équipes anglaises, de la grosse densité physique que mettent ces équipes-là. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, constitue la principale difficulté face aux équipes anglaises dans le jeu? Merci. Ça dépend de chaque équipe anglaise. On sait qu'à là, et de la manière qu'ils jouent, il faut être prêt pour défendre quand nous n'avons pas les balles et savoir qu'ils cherchent de jouer, mais normalement ils jouent court pour long et ce sera difficile. Et aussi les coups de pied arrêtés parce que chaque faute pendant les matchs, ils jouent long et ils sont forts physiquement, peut-être supérieurs à nous, mais on est habitué parce que nous cherchons les joueurs en rapport de sa qualité individuelle technique plus de sa qualité physique. Mais ils sont de la qualité technique aussi parce qu'ils sont beaucoup de joueurs internationaux. Presque tous les joueurs ils jouent avec l'air national. Une équipe de haut niveau, bien sûr, et je pense qu'il faut être prêt pour être compétitif pendant tous les matchs. Bonjour coach. Par ici, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais aborder le sujet de la résilience dans un monde où on pense beaucoup instantané, que ce soit en amour, en football, en amitié ou en tout ce que vous voulez. La résilience, c'est quelque chose qui montre un engagement total. En quoi c'est important pour vous, la résilience? La résilience. Je pense que c'est une caractéristique qu'a montré cette équipe pendant les 2 dernières années. Tout le temps qu'on a eu des difficultés, on a pu les surmonter. Et c'est une caractéristique positive. Comme normalement, je cherche d'équilibrer ce que vous dites, ce qui est autour de l'équipe. Si c'est très positif, je cherche d'être moins positif. Si c'est très négatif, je cherche d'être les balances, les péndulos, comme se dit les péndulos? L'équilibre. Le péndulo, c'est l'équilibre. Je cherche d'être l'équilibre. Si c'est beaucoup d'excitation autour d'équipe, je cherche d'être plus calme,
plus tranquille, négatif, non négatif, mais chercher d'équilibrer ce qui est autour de l'équipe, c'est une condition pour tous les entraîneurs. Et c'est comme ça, en ce moment, c'est très positif. Et après les dernières années, c'est très positif tout autour de l'équipe. Et en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'ai fait, ou ce que j'ai essayé de faire. Coach, Lassana Camara de Presse Africaine France, Achraf Hakimi, qui vient d'être sacré Ballon d'Or africain, sera absent demain. Comment vous allez faire pour compenser son absence? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le récupérer d'ici la fin du mois de décembre? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça serait judicieux pour le Maroc de le sélectionner pour la CAN? Attends, tu dois poser la question à Hakimi. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Demain, on joue contre Tottenham, un match en Champions League. Je le souhaite à Hakimi et les félicitations à Hakimi pour son trophée, mais rien à penser sur ce sujet aujourd'hui. Merci.